Bonjour, ouvrons ce numéro en puissance et en force avec le groupe ivoirien le plus macho des années 90, RAS. Tout de suite, un petit bout de leurs prestations dans l'émission Afrique Étoile animée par Massi Domingo.
D'Abidjan, C'est ça la télé vous invite maintenant à faire un tour du côté de l'intérieur du pays, précisément à Boisflé pour suivre l'émission satirique Ce soir au village en compagnie de Feu Gazé Cagnon et Aboulaye Koné. Ouais, va chercher ces boissons là. Toujours, regardez-moi ça. Quoi? Regarde. Ouais, même il est fatigué maintenant. Il est plus vieux que ça, son papa là. Oui. Moi, je ne sais pas les enfants d'aujourd'hui là. Et ce n'est pas petit femme. C'est qui est plus vieux que la maman là. Oh, vraiment. Quoi? Tu es fatigué ou? Regardez. Petit bandit, il ne peut pas déposer. Quoi? Si c'est pour boire, il est numéro 1. Ah, vraiment. Mais... Il commençait la nuit, hein? Ah. Donc, quoi, il boit d'abord. Avant de donner son papa. Mon cher. C'est ça qui a fait un enfant comme ça. Avant, c'est papa qui boit d'abord avant de donner l'enfant. Ah. Donne-le. Comme là, c'est pas amusement, hein? Il boit vraiment. Gazé Gagnon. Ton ventre, on dirait bidon de je te dis, on prend le cadavre d'un enfant, on fait et le cadavre des grands maintenant. Où tu vas Bangui? Moi, je ne bois pas Bangui, je suis du là. Il ne boit pas Bangui. Mais mon capitaine n'est pas là. Il y a un gars là, il boit. Est-ce que c'est tous les gars qui boivent, pouillon? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est comme ça, il est toujours. Regardez, il a servi lui-même. Regarde-moi, il boit encore. Le commun, comme ça là. Mais il regarde sur toi. Toi, tu bois tous les jours. Ton enfant aussi, il boit. Mais quoi, mais je ne prends que du champagne, tu sais. Quand tu es pour Bangui, Kwame c'est numéro 1. Aboulaye, tu vois, regarde. Moi, ça là, c'est mon enfant. Hein. Oui. Mon enfant. Celui qui est jusqu'en France là-bas là. Il commence à chercher une place pour lui pour faire ministre là. C'est lui ça, il est venu. Ah, ton enfant qui est en France, que tu dis, quel travail tu cherchais pour lui? Il travaille ministre, il n'a qu'à faire ministre. J'ai envoyé tout mon argent, mais il n'a plus l'argent même. Ça va? Ouais, c'est lui ça. C'est toi qui cherches le travail de ministre là? Oui. Tu as gagné le diplôme de ministre? Moi, mais je cherchais travail pour lui, ministre. Je suis sérieusement diplômé, oui. Hein? Oui. Regardez, il dit il est sérieusement diplômé. Et les autres alors? Ouais. Ils sont diplômés. Enlever les choses. Tu vas faire quoi? Ah, demande nouvelle. Il était trompé haut. Oui, oncle Aboulaye, Oui. je suis vraiment content de faire ta connaissance, de te connaître en personne. Voilà. Parce qu'il y a longtemps que mon papa me parle de toi. Même dans ses lettres. Si. Ben, comme la coutume l'exige, papa te prie de nous donner de tes nouvelles. Voilà. Bon, merci. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir tout le monde. Bonsoir Gazé Gagnon, bonsoir moi-même. Voilà. Pourquoi je ne dis pas bonsoir moi-même? Est-ce que je salue vous puis laisser moi-même? Non. Alors, je suis très content de vous voir ce soir. Depuis là, il y a longtemps, je n'ai pas venu ici. C'est malheur qui est arrivé moi là-bas, est-ce que vous connaissez? Non. Il y a grand malheur. Ça fait combien d'années vous n'avez pas vu moi? Ça fait, je crois que 10 ans, hein? Bon. Quand j'ai quitté votre village, là, quand j'ai arrivé à Abidjan, j'ai demandé, mais où le Gazé Gagnon? On dit Gazé Gagnon, il est parti à Dianfla. J'ai dit, Dianfla là, c'est où ça? On dit si tu prends camion. Oui. Baziafla, c'est pas Diafla. on dit il est parti à Baziafla. Voilà, Dianfla ou Baziafla, tout est fla. Alors, prenez là. Dianfla, Baziafla, tout est fla. Alors, pourvu que ça termine par fla. On dit que si tu es quitté Abidjan, tu prends un camion de Boisflé. Arrivé à Boisflé, tu prends la route de Genoufla. Genoufla, quand tu es arrivé au carrefour de Kwakwabo, net, à droite, c'est Kwakwabo, à gauche, tu prends la route là. Premier village que tu trouvais là, il y a un passeur qui est là-bas. C'est pas lui. Et soigner tous les malades. C'est pas là-bas. Il faut dépasser. Tu prends toujours la route qui est à droite. Si tu prends à droite, tu dépasses le village là, 2 km devant là-bas, seulement tu es arrivé, village là, comment on appelait ici? Badiafla. Badiafla. Mon frère, ce que nous on a cherché, on a gagné. Oufé Boigny, il a interdit fait de brousse. Préfet, il a interdit fait de brousse. Sous-préfet, il a interdit fait de brousse. Secrétaire PDCI, il nous a dit de ne pas faire fait de brousse. Député, il nous a dit de ne pas faire fait de brousse. Mais nos enfants là, à cause d'agouti, agouti,
Ils ont mis du feu dans la brousse. Tout est brûlé. Du riz est brûlé. Igname est brûlé. Manioc est brûlé. Village est brûlé. L'homme même est brûlé. Quand vous venez ici à Bois-Blé là, avant tout ça là, c'est grand forêt. Tu vois forêt maintenant? Non. Tout ça là c'est brûlé à cause d'Agouti. Donc il n'y a plus forêt même. Ah, la belle vieille époque. Prenons un bol d'air musical avec celle qui continue encore aujourd'hui de faire les beaux jours de la musique ivoirienne. Elle s'appelle Chantal Taïba et c'est ça, la télé revient pour vous sur l'un de ses titres qu'il a révélé au grand public dans les années 80, You. Restons toujours dans la musique. Après la reine du Matico, C'est ça la télé revient pour vous sur un spot qui reste encore gravé dans la mémoire des anciens. Ce spot qui annonçait pour le 7 août 1982 le concert dénommé La Nuit des Stars avec Jimmy Hyacinthe, Ernesto Guégué et la ravissante Tchala Moana. Un événement, La Nuit des Stars, spécial gala dédicace avec 3 puissances de la musique ivoirienne, Ernesto Guégué, Tchala Moana, Jimmy Hyacinthe. Rendez-vous samedi 7 août 1982 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, 21h avec Jimmy Hyacinthe, Tchala Moana et Ernesto Guégué. Je suis prêt pour le samedi 7 août au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Je vous embrasse tous et je vous attends le 7 août à 21h à l'Hôtel d'Ivoire.
Ouais, avec le Zigribiti, ça a toujours produit. Mais là, ce que je demande aux téléspectateurs, c'est de venir très nombreux pour supporter d'abord tous les camarades qui seront avec moi et pour voir le Zigribiti new look. Parce que faut pas qu'il serre trop les ceintures parce que ça sera du Zigribiti vraiment en mouvement. Dans les archives de la télévision ivoirienne, tous les monuments y sont inscrits. C'est ça la télé a sorti pour vous, le passage dans l'émission Afrique Étoile de Douta Seck, l'une des grandes figures du cinéma africain. C'était dans les années 90. Extrait. Douta Seck vit dans sa retraite en bordure de mer au Sénégal. Nous l'avons rencontré pour vous à la veille de cet hommage rendu au grand homme. Voici Douta Seck. Ça me fait plaisir. Et nous alors? Ça me ressuscite. Vous m'apportez votre jeunesse, vous m'injectez votre jeunesse et ça me ravive vraiment. Et j'en oublie tous ces mots, toutes ces choses dures, ces accidents qui vous entravent tout à coup. Mais la profession est là. La profession est là. La voix n'a pas changé du tout. L'amour, la voix, oui, la voix est là. C'est le souffle qui est perturbé. Seulement la voix est là, intacte. Mais le souffle est là. Et pourtant, tout repose sur le souffle, hélas. Oui. Alors je compose avec cet emphysème-là qui m'embête depuis 6 ans. Je tâche de le dompter, de l'apprivoiser, mais c'est un mal extrêmement rebelle, très têtu et fort, beaucoup plus fort que moi. Alors je compose, je passe toute ma vie à composer avec 24 heures sur 24. Des respirations, des exercices de kinésithérapie respiratoire, la respiration dramatique, n'est-ce pas, la gestion du souffle, le yoga même, pour homogénéiser tout ça. Vous en faites? Techniquement, oui, pour remettre tout ça en place. Une sorte de rééducation. Rééducation du souffle et rééducation de la voix. Alors depuis 6 ans, pratiquement, 6 ans, quand ça s'est déclenché vraiment en pleine répétition en Italie, à Prato avec Peter Brook, dans le Mahabharata. Ah oui. Exactement, en septembre 85, à Prato, en Italie. Nous avons joué le Mahabharata 15 jours à Prato. Et c'est là que l'emphysème s'est manifesté. Il s'est déclaré. Et vous avez dû rentrer? Eh non, j'ai continué. J'ai été hospitalisé tout de suite. Pendant tout le long de la tournée, j'ai été surveillé par le médecin. Et vous jouez? Et à Paris, je jouais quand même. Chaque fois que je sortais de l'hôpital, le premier séjour à l'hôpital, c'était 10 jours. J'étais pressé de sortir de l'hôpital pour aller reprendre le plateau. Vraiment, j'étais très malheureux. C'est votre vie, ça, c'est votre passion. Je dormais, je pleurais seul dans mon lit d'hôpital. Et tous les soirs, je les vois jouer à tel endroit. Ils doivent être moi, je rentre en ce moment. Je dois rentrer à cette fois-ci. C'est là, c'est moi. Alors ça me faisait pleurer dans mon lit d'hôpital. Je suis échappé de l'hôpital de Prato. Vous avez fui? Presque oui. Ils m'ont récupéré. Alors ça a ému tout le monde, surtout oui. Peter Brook. Ah, oui. Et puis, pendant ce séjour là-bas, j'ai été hospitalisé plus d'une fois. Parce que la moindre infection, c'est la crise. Ah oui. L'emphysème est un mal qui s'infecte très vite. Il n'infecte pas, c'est un mal anatomique, comme on dit. Mais le moindre rhume, la moindre grippe, à plus forte raison, tuberculose, cancer et autres, là, ça ne pardonne pas. Oui, mais vous êtes encore bien là. Ça va, je résiste. Et surtout l'amour du théâtre et l'amour de la lyrique. C'est ça, ça qui me motive. On va replonger dans tous ces rôles forts. Je n'ai jamais détourné, et moins encore escamoté, le plus petit grain de riz. Je suis aisé, tu le sais, mais je suis honnête. Trop honnête sans doute. De par mes dignes ascendants, j'ai toujours été pourvu de quantité de vivres suffisamment pour ne pas me livrer aujourd'hui à la concussion. Au début, j'y ai souffert tous les ravalements à la bête de somme, toutes les humiliations.
Ah, c'était un temps très dur. Le colonialisme battait son plein. Plus tard, beaucoup plus tard, après avoir besogné, trimé très âprement, je fondai une compagnie de transport qui, au commencement, n'a pas été comme sur des roulettes. Mais le bon Dieu est l'unique témoin éternellement omniprésent. Le vrai pourvoyeur opportun est infaillible. Mon père meurt et me laisse une grosse fortune qui vient à point nommé renforcer considérablement les fonds de mon entreprise. Terminons ce numéro avec un extrait de Théâtre Chenou. Vous reconnaîtrez ici sûrement l'une des stars des planches ivoiriennes, Diallo Tikwaï Vincent, dans ce numéro intitulé « Qu'en dis-tu » Je ne dors presque pas. Chaque matin, il faut que je me réveille et que je taille les fleurs, le jardin, sans oublier le grand salon. Et avec ça, on dit qu'il y a une femme ici, là. Elle ne se réveille qu'à 11 h et il n'y a que de moi seulement qu'elle s'occupe. Ça, c'est quelle vie, ça? Où ça? Elle ne peut même pas essuyer sa propre chaussure. La chaussure, il n'y a qu'elle surface dessus et puis on ne peut pas essuyer. Moi, je suis en train de travailler déjà ici. C'est quelle femme, ça? Où ça? Imbécile! Merci, madame. L'émancipation, l'égalité entre comme les femmes. Je crois que ça se touche chez celles du village. Parce qu'il n'y a que celles-là qui connaissent les vrais besoins de leur mari. Chaque matin, il faut qu'elle balaye, il faut qu'elle chauffe le vélo de son mari, du pénicule de son mari, du cousin de son mari, et sans oublier le petit déjeuner qui doit de près. S'il ne tient qu'à ma patronne, qui ne s'occupe que de moi, elle perd complètement ses sens-là. Ça, c'est quelle vie, ça? C'est quelle vie, ça? J'ai 45 ans. Ça? Tu tiens un discours chez moi? Non, madame. Qu'est-ce que tu as à gesticuler? Mais quel est tout ce désordre là, qu'est-ce que tu as bien pu faire ça? J'ai fait la table, la moquette, la vitre, la chaise et la... Ça va! Et tu as fait tout ça à la fois? Non, madame, en détail. En détail? Et ça te fait rire? Oui, madame. Je vais voir ton travail en détail. Parce que ces derniers temps, Moussa, tu commences à faire à ta tête. Mais crois ça, moi, si tu continues comme ça, tu vas prendre la porte. Tu peux compter sur moi pour ça. Dis qu'il reste seulement 2 jours pour la fin du mois et on part de me renvoyer. Moussa? Madame? Qu'est-ce que tu dis? Rien, madame. Rien? Viens voir ton travail en détail. Tout de suite, madame. Regarde-moi toute cette poussière, Moussa. Hein? Tu as essuyé cette table? Oui, madame. Tu as su ce que tu dis? Oui, madame. Ça là, c'est moi qui ai mis ça là. Non, madame. Hein? Non, madame. Essuie-moi ça! Oui, madame. Oui, madame, non, madame. Et voilà la vitre. Mais Moussa! Madame. Tu es sûr que tu as touché à cette vitre? Oui, madame. Mais viens voir! Mais qu'est-ce que tu as à me dire? Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un enregistrement pour toi? Non, madame. Regarde ça. Moussa, tu n'y as même pas touché. Oui, madame. Essuie-moi ça! Tout de suite, madame. Moussa, ne m'énerve pas ce matin. Je n'ai déjà pas bien dormi comme ça. Et si toi tu veux me casser les pieds, je vais te faire savoir ce que je suis. Idiot! Merci, madame. Moussa! Madame. Il y a cette moquette. Madame. Mais regarde tout ce sable, hein? Ça veut dire quoi ça? Regarde ça. C'est moi qui ai mis ça là. Hein? Madame. Moussa. Madame, c'est-à-dire que c'est votre chaussure que vous avez jetée là qui a laissé le sable dessus. Il ne manque plus que ça. C'est ma chaussure qui apporte du sable dans la maison. Non, madame. Moi qui ne me déplace qu'en voiture. Non, madame. Moussa. Et toi qui marches à pied? Madame, c'est ma chaussure, c'est moi qui ai mis le sable. Nettoie-moi ça. Et tout de suite, madame. Aïe. Moussa, madame. C'est pas le moment, tu vas soulever la poussière. Aïe. Va me chercher mon sac à main. Et tout de suite, madame. Il ne sait vraiment pas que c'est grâce à nous qu'il arrive à nourrir sa pauvre petite famille. Au sac, madame. Merci. Merci, madame. Moussa, madame. Allez voir tout ça. Oui, madame. Et puis, reviens vite. Oui, madame. Alors, qu'est-ce que tu as dû constater ce matin dans le décor de la maison? J'avais une balance et puis une clochette. Une balance et une clochette. Apporte-moi ça. Tout de suite, madame. Tout te plaît, hein? Tu es toujours de bonne humeur, toi. Oh. Si tu appelles ça une vie, vraiment, ça, tu es minable.